Information importante concernant la prochaine séance de lecture. Exceptionnellement, celle-ci n'aura pas lieu le dimanche 5 novembre à 9 h du matin, heure de Paris, mais mercredi 1er novembre à 19 h 30, heure de Paris. Le lien d'inscription est toujours disponible dans la description de cette vidéo. Bonjour à tout le monde, bon dimanche et bienvenue pour, je pense, l'avant-dernière séance de lecture de cet ouvrage. Donc, de la futilité au bonheur, Sisyphe en chacun, de notre cher ami et mentor et guide Kenneth Wapnick, donc qui était l'origine de la création de la FACIM, de la Foundation for a Course in Miracles, la Fondation pour un cours en miracles. Donc nous avons longuement parlé ces dernières semaines, pendant toute la première partie de ce livre, de, du mythe de Sisyphe, bien évidemment, et de la futilité de la vie. Donc, la futilité de la vie, le désespoir de la vie du corps, la triste figure, la mort, et cetera, et toutes ces joyeusetés. Je le rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route ou ceux qui nous sont éventuellement en replay, qui ne sont peut-être pas familiarisés avec un cours en miracle. Un cours en miracle n'est pas un cours en dépression. C'est un cours pour nous regarder l'ego et un cours qui va nous amener à regarder que on est quoi qu'on essaie de dire, nous sommes profondément, profondément malheureux ici parce que, il y a une partie de nous qui se languit de retourner chez elle. Voilà. Chez elle n'étant pas un endroit spatio-temporel, mais plutôt un état d'esprit d'unité et de retour à de ce que d'aucuns pourraient appeler le grand soi, le retour à Dieu, à l'unité, ou au Christ en utilisant la terminologie judéo-chrétienne du cours. Voilà. Tant qu'on n'est pas dans cet état, ce qui signifie qu'on est sans arrêt, chaque seconde, chaque instant, dans un état où on reconnaît que rien n'a d'emprise sur nous, que rien n'a de pouvoir, le pouvoir de nous affecter, dans un sens comme dans l'autre, le pouvoir de nous donner la paix ou le pouvoir de nous l'enlever. Et que dans cette paix, tout le monde est le bienvenu, que ce soit Mère Teresa, Adolf Hitler, Benjamin Netanyahou, le Hamas Vladimir Poutine, Zelensky, Emmanuel Macron et tout le monde, et puis ma belle-mère, tant qu'on n'est pas là-dedans, tout le temps, c'est que en fait, nous ne sommes pas, dans, l'état d'esprit d'unité. Ce n'est pas du tout un péché. Ça veut dire que nous avons une occasion de travailler. Voilà. Donc c'est pas un cours non plus, pour, distribuer des injonctions à être heureux et de bonne humeur, ce n'est pas ça. C'est plutôt un cours pour nous emmener avec une grande douceur, une grande patience à contacter nos résistances, à contacter à quel point, sans nous en rendre compte, nous rejetons l'amour, nous rejetons la paix, nous rejetons l'unité, pas parce que nous sommes mauvais, pas parce que nous sommes pécheurs, mais parce que nous avons très peur. Très peur de quoi? Très peur parce que dans cette paix qui inclut tout, il n'y a pas de moi. Voilà, voilà la peur. Donc il y a une partie de nous qui veut ça le plus au monde, et il y a une partie de nous qui en a très, très peur, qui est terrifiée à cette idée. Voilà. Le but du cours n'est quelque part de pas on nous demande pas de nous occuper de la partie qui va bien. Elle, elle va bien, elle a pas besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle a pas besoin qu'on la travaille. Nous, le cours, il nous dit: «Tu as besoin d'aller voir tes blocages, tu as besoin d'aller voir tes résistances». Donc le cours, c'est pas un cours en bien-être, c'est pas un cours en mieux-être, c'est pas un cours en douleur non plus, mais c'est un cours pour aller voir les blocages, c'est un cours pour aller voir l'ego. Ce qui explique le temps qu'on a passé à parler finalement de de l'ego. De l'ego, de la misère, et cette première partie, nous l'avons terminée par: «Il doit y avoir une autre voie». La réflexion qui a amené Helen Schucman et Bill Tedford à rentrer dans ce travail ensemble pendant des années, et à Hélène à entendre cette voix qui lui a dicté, un cours en miracle. Cette prise de conscience qu'il doit y avoir une autre voie. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait que ça. Il doit y avoir autre chose. Donc là, nous allons, entamer la deuxième partie, qui s'intitule «Un Sisyphe juste d'esprit». Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 7, donc l'introduction. Il faut imaginer Sisyphe heureux, et le chapitre 8 qui s'intitule «Choisis à nouveau», qui est un des thèmes, majeurs, du cours. Alors je commence. Deuxième partie.
un Sisyphe juste d'esprit. Introduction. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Nous abordons maintenant Sisyphe et son destin du point de vue de l'esprit juste. L'idée de ce regard différent vient d'Albert Camus, célèbre philosophe et écrivain français. En fait, il était algérien. Profond penseur, Camus était aussi un merveilleux écrivain qui a remporté le prix Nobel de littérature, ayant écrit 3 romans: L'étranger, La peste et La chute, qui est une représentation métaphorique de sa pensée, ainsi qu'une série de pièces, de nouvelles et d'essais. Bien que Camus ait été un athée déclaré, toute son œuvre est empreinte de spiritualité, comme je l'expliquerai plus loin. Son essai le plus important est sans doute le mythe de Sisyphe, qui, bien qu'il comporte une annexe sur le mythe grec, ne traite pas du tout de Sisyphe. L'essai s'ouvre sur l'énoncé que le seul problème philosophique sérieux est celui du suicide. En parlant de l'état du monde, Camus utilise fréquemment le mot absurde, qui dénote l'insignifiance et le non-sens absolu de la vie. La réponse de ce philosophe à l'absurde, était que le suicide n'était pas la solution. En effet, le monde a un sens s'il en est conscient de l'absurdité de la vie, car c'est notre lutte contre cette condition humaine qui donne un sens à la vie. Ce qui intéresse Camus dans le mythe, c'est la période pendant laquelle Sisyphe descend de la montagne après avoir fait tant d'efforts pour pousser le rocher au sommet juste pour le voir redescendre. Le héros de Camus est devenu pleinement conscient de la futilité de ce qu'il fait et de la nature absurde du monde. Et c'est ainsi qu'il transcende son destin. Par conséquent, il est devenu libre. Et Camus termine son essai par ces mots: il faut imaginer Sisyphe heureux. Du point de vue d'un courant miracle, Sisyphe est heureux parce qu'il est capable de regarder l'absurde futilité de sa vie sans dépression ni désespoir. La vue de l'esprit juste ouvre l'esprit et permet de comprendre que tout cela est un rêve. Ainsi, nous ne luttons pas contre le rêve, nous ne fulminons pas et ne rageons pas contre son injustice. Nous n'essayons pas de le changer, ni de le nier. Nous acceptons simplement la nature intrinsèque du rêve, tout en sachant que ce n'est qu'un rêve. Par conséquent, il n'est ni bon ni mauvais. Un rêve est un rêve, une illusion est une illusion, et cela nous permet finalement de le transcender et de retourner à l'esprit. C'est l'autre voie que Jésus nous offre. Citons encore une fois cette phrase importante. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Texte 21, dans l'introduction, paragraphe 1, ligne 7. Je la répète. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Nous ne cherchons pas à changer notre destin, qui est de vivre dans un monde futile où il n'y a aucun espoir et où rien ne peut jamais changer. Nous essayons plutôt de changer d'esprit à son sujet. Autrement dit, nous ne donnons pas au monde le pouvoir de nous enlever l'amour et la paix qui sont dans notre esprit juste. Le Sisyphe de Camus est heureux parce qu'il n'a pas donné à son destin de pouvoir sur lui et qu'il a donc pu le transcender. Bien que Camus ne le dise pas expressément, on peut déduire de son propos que les pouvoirs du monde, divins ou autres, pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient à son corps, mais ne pouvaient pas affecter son esprit. Cette attitude n'est pas différente, par exemple, de celle de Viktor Frankl, ce psychiatre qui a connu les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, a perdu sa famille et son travail. Ils ont brûlé ses manuscrits. Mais en est sorti beaucoup plus fort parce qu'il s'est rendu compte que peu importe ce que faisaient les nazis, il ne pouvait pas le changer, lui. Il pouvait affecter son corps et ceux de ses proches, mais pas son esprit. La perception de ses ennemis, entre guillemets, a donc inévitablement changé.
Quand nous nous permettons de nous élever au-dessus du champ de bataille jusqu'à l'endroit où se trouve Jésus et qu'ensuite nous regardons en bas avec lui, nous voyons les choses différemment. Les choses sont certes partout, tantôt pardon, excusez-moi. Les choses sont certes épouvantables sur le champ de bataille, des corps éparpillés partout, tantôt gagnants, tantôt perdants, mais à la fin, tout le monde meurt. Ce qui signifie que tout le monde perd. Encore une fois, il n'y a aucun espoir, car la finitude de la vie est sa futilité. Pour revenir sur le point essentiel, personne ne peut être véritablement heureux dans ce monde parce qu'il n'est pas notre demeure. Tous ceux qui viennent ici sont des étrangers et des parias, de tristes figures aux vêtements usés jusqu'à la corde, qui essaient désespérément de donner un sens à un monde qui est par nature insensé, de trouver une signification à l'action de pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne pour le voir aussitôt redescendre. Quelle que soit notre ingéniosité, quand il s'agit de trouver un sens à tout cela, sur le plan théologique ou autrement, en fin de compte, la vie demeure foncièrement insignifiante. Toutefois, ce qui lui donne une signification, c'est de voir qu'elle nous offre l'occasion d'apprendre que c'est un rêve dont nous pouvons nous éveiller. Ce pouvoir est la nature de la véritable liberté. Non pas la liberté du corps, ni la liberté à l'intérieur du monde, mais la liberté de s'élever au-dessus de lui. Rien ici n'a de pouvoir sur l'esprit, et rien ne peut nous empêcher de retourner, dans ce qu'un courant miracle appelle l'instant saint, vers le décideur qui peut choisir Jésus comme enseignant au lieu de l'ego. C'est pourquoi Sisyphe peut être heureux. Il peut déplacer son attention sur son esprit et descendre de la montagne en reconnaissant qu'il ne peut pas changer son destin. Les juges de l'enfer ont tranché, mais c'est lui qui rira le dernier. Il était plus malin qu'eux de son vivant, et il s'est joué d'eux dans sa mort, parce qu'il n'avait pas de, les dieux, n'avaient plus de pouvoir sur lui. Son véritable emprisonnement était de penser qu'ils en avaient, à cause de la punition qu'ils lui avaient infligée. Or, en s'élevant au-dessus de leur champ de bataille, et en ne le laissant pas l'affecter, en se rendant compte qu'il n'est pas le corps qui pousse le rocher, il devient libre. En fait, c'est le message sisyphéen que Jésus nous livre dans son cours, pour que nous retournions la situation en notre faveur face aux forces de l'ego dans le monde, qu'il s'agisse de ses incarnations physiques ou du système de pensée lui-même. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous si nous ne leur en accordons pas. En d'autres termes, l'ego n'a aucun pouvoir à moins de gonfler son importance et de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est le secret du salut. Comme nous le dit Jésus dans le texte 27, chapitre 8, paragraphe 10, le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. Peu importe la forme de l'attaque, cela reste vrai. Qui que ce soit qui prend le rôle de l'ennemi et de l'attaquant, c'est encore la vérité. Quoi que ce soit qui semble être la cause de n'importe quelle douleur ou souffrance que tu ressens, cela est encore vrai. Car tu ne réagirais pas du tout aux figures dans un rêve si tu savais que tu rêvais. Laisse-les être aussi haineuses et méchantes qu'elles le veulent. Elles ne pourraient pas avoir d'effet sur toi, à moins que tu ne manques de reconnaître que c'est ton rêve. Au milieu des années 60, j'ai participé à une marche pour les droits civiques dans le Mississippi organisée par Martin Luther King. C'était en réaction à la tentative d'assassinat de James Meredith, et le Dr King a sagement transformé l'événement en manifestation pour l'inscription des Noirs sur les listes électorales. Un soir, dans une église, il adressa ce clair message à un groupe de Noirs du Mississippi. Ils, les Blancs, ne peuvent pas vous briser le dos à moins qu'ils ne soient déjà courbés. Peu importe ce que vos oppresseurs ont fait ou continuent à faire, ils ne peuvent pas véritablement vous persécuter ou vous victimiser, à moins que vous ne les laissiez faire. Ce n'est que si vous courbez le dos qu'ils peuvent vous le briser. Plus précisément, le Dr King disait à ses partisans qu'ils devraient s'inscrire et voter
pour augmenter ainsi leur pouvoir au sein de l'État. Et comme on pouvait s'y attendre, de nombreux Noirs ont été élus. Son message nous est familier. Je le répète, peu importe ce que les gens font à notre corps, cela ne peut avoir aucun effet sur notre paix à moins que notre esprit décideur ne renonce à son pouvoir. Notre seul espoir d'être heureux dans ce monde est de reconnaître que le monde n'a pas le pouvoir de nous donner la paix ou de nous l'enlever. Nous ne sommes pas obligés d'accepter l'enseignement métaphysique du cours selon lequel le monde n'est même pas là. Il suffit de dire que rien au monde ne peut vous rendre heureux ou malheureux. Nos seuls esprits sont le pouvoir caché derrière les trônes de la particularité du monde. Rappelez-vous ce passage du livre d'exercices, donc dans la leçon 70, paragraphe 2, lignes 1 à 3. Voici ce qu'il semble t'en coûter pour accepter l'idée d'aujourd'hui. Elle signifie que rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver, rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. Mais cela signifie aussi que rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser, ni troubler ta paix, ni te contrarier en aucune façon. L'idée d'aujourd'hui te met en charge de l'univers où tu es à ta place à cause de ce que tu es. Nous examinerons maintenant plus attentivement le retour au pouvoir de décision qui est présent dans l'esprit, le but que Jésus a pour nous dans un cours en miracle. Chapitre 8. Choisis à nouveau. Le passage suivant, tiré du poème en prose Les dons de Dieu, qui était à l'origine un message de Jésus à Hélène, servira d'introduction à cette section. Choisis à nouveau est encore ton seul espoir. Les ténèbres ne peuvent cacher les dons de Dieu, à moins que tu le veuilles. Il n'y a pas d'espoir dans le monde, car c'est un lieu de peur, de souffrance et de mort. L'espoir réside seulement dans le choix différent de l'esprit. Les ténèbres du système de pensée de l'ego, aussi bien que son incarnation matérielle, ne peuvent pas recouvrir les dons de Dieu dans notre esprit, à moins que nous ne voulions que les ténèbres recouvrent ces dons. Nous seuls avons le pouvoir de les recouvrir, pas le monde. Nous invitons simplement le monde à obéir à nos ordres, nous protéger des dons de Dieu, et il est très heureux de nous rendre ce service. Le don, entre guillemets, de notre Créateur est l'expiation, la présence du Saint-Esprit qui dit que la séparation n'a jamais eu lieu. L'amour de Dieu est tout aussi présent pour nous qu'il l'était avant la séparation, parce qu'il n'y a pas eu de séparation. Nous ne faisons toujours qu'un avec son amour. L'expiation pourrait donc être vue métaphoriquement comme l'ultime don de Dieu sur lequel les ténèbres n'ont aucun pouvoir, à moins, je le répète, que notre esprit choisisse de leur donner le pouvoir de dissimuler son amour. Suite du poème. Je viens en paix et t'enjoins maintenant de mettre fin au temps et d'entrer dans l'éternité à mes côtés. Il n'y aura pas de changement que les yeux puissent voir et tu ne disparaîtras pas des choses du temps. Sisyphe roule peut-être encore sa pierre sur la montagne. Il n'y aura pas de changement que les yeux puissent voir, et tu, ton corps, ne disparaîtras pas des choses du temps. Mais il regarde sa vie avec les yeux de la vision, et ainsi son attitude change, démontrant le pouvoir qu'il a sur son esprit. En effet, un cours en miracle ne vise qu'à ramener à notre conscience le pouvoir de choisir que possède notre esprit. Nous passons tellement de temps à essayer de réparer notre vie et celle des autres que nous oublions que tout ce qu'il y a à réparer, c'est notre pensée distordue. Tout ce qu'il y a à changer, c'est d'enseignant. C'est ce que veut dire choisis à nouveau. Jésus nous demande donc de choisir qui de lui ou de l'ego sera notre mentor. Puisque nous avions d'abord choisi l'ego, nous devrions faire un choix différent. Cela nous soulage d'un fardeau énorme, car nous n'avons plus besoin de lutter contre le monde. Nous continuons simplement comme avant, sans opposition, sans colère, sans haine, sans critiquer les autres ou nous-mêmes. Il faut se rendre compte
On ne peut pas être une expression d'amour dans ce monde si on croit qu'on est en train de faire quelque chose de sain, de spirituel ou de signifiant. La seule chose signifiante qu'on puisse faire, c'est de choisir à nouveau, car alors l'amour qu'on choisit coule de notre esprit pour diriger le corps. Ainsi, nous pouvons nous comporter comme des âmes charitables, mais tout en sachant que ce n'est pas nous qui sommes charitables, c'est la charité qui passe à travers nous. Et il n'y a donc pas d'investissement dans le résultat, dans l'acceptation de nos dons, de notre amour ou de notre générosité par autrui. Nous comprenons que tout ici n'est qu'illusion. Mais l'amour qui peut s'exprimer dans le rêve n'est pas une illusion. Et il prend la forme, quelle qu'elle soit, qui peut le plus aider dans le monde de la forme. Ce qui, je le répète, ne nous concerne pas. Par conséquent, peu importe que nous poussions en vain un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, ou que nous soyons assis dans un palais au pied de la montagne, il n'y a pas de hiérarchie dans les illusions. Une illusion est une illusion. Que nous nous excriminions avec le rocher ou que nous nous prélassions dans un palais, nous croyons encore que nous sommes des corps. Ce qui est important, c'est comment nous vivons dans le corps. Ce qui veut dire en fait avec qui vit notre esprit. Nous pouvons donc être malheureux dans le palais et heureux de pousser le rocher, ou malheureux de pousser le rocher et heureux dans le palais. Notre bonheur n'a rien à voir avec les circonstances. Je le répète, on ne peut pas aider si c'est l'ego qui aide. Cela signifie que nous ne devrions pas nous préoccuper de ce qui se passe autour de nous, mais seulement de mettre notre ego de côté. Nous exerçons ainsi notre vigilance à l'égard de son système de pensée et nous le portons au Saint-Esprit dans notre esprit. Autrement dit, nous choisissons à nouveau. Cela, qui est notre seul intérêt, permet à la vision de Jésus d'être les yeux avec lesquels nous percevons toutes nos situations. C'est la signification de ce qu'il dit ensuite. Mais tu tiendras ma main en retournant, car nous marcherons ensemble. Si Sisyphe est conscient que Jésus pousse le rocher avec lui, il n'y a plus à se soucier de ce qui lui arrive. Que le rocher parvienne au sommet, ou qu'il redescende avant d'y arriver, qu'est-ce que cela peut bien lui faire? S'il est concentré uniquement sur l'amour de son esprit et non sur l'activité du corps. Ce qui rend la chose difficile, c'est que nous sous-estimons l'ampleur de notre identification au corps. À quel point nous sommes inextricablement liés à ce petit soi physique et psychologique que nous croyons être notre identité. Par conséquent, quand nous pensons à Jésus, il est tentant de penser qu'il pousse le rocher avec nous, littéralement, au lieu d'être dans notre esprit pendant que nous poussons le rocher. La différence est énorme. En fait, nous serions tentés de penser qu'il est préférable de ne pas pousser le rocher jusqu'au sommet, que c'est une tâche ridicule et inutile, alors que nous pourrions, par exemple, aider quelqu'un à la place. Mais comment pourrions-nous le savoir? Comment connaître vraiment le bénéfice de ce qui est accompli? Bien que je n'engage personne à trouver une montagne pour y poser un rocher insignifiant jusqu'au sommet, si tel est le curriculum de notre rêve, nous devrions le faire. L'essentiel est de prendre la main de Jésus quand nous le faisons. Suite du poème. Maintenant, les cohortes du ciel viennent avec nous pour balayer tous les vestiges des rêves et chaque pensée qui repose sur le néant. Les cohortes du ciel représentent l'amour de Dieu dans notre esprit, et chaque pensée qui repose sur le néant signifie chaque pensée de l'ego qui trouve son expression dans le monde. Suite du poème. Comme tu es cher à Dieu, qui demande seulement que tu marches avec moi et portes sa lumière dans un monde malade que la peur a vidé d'amour, de vie et d'espoir. Jésus ne parle pas de faire des choses dans un monde inexistant. Nous apportons plutôt la lumière dans un monde malade parce que le monde est dans notre esprit. Quand nous choisissons d'être dans l'esprit juste, la lumière de l'expiation irradie de notre esprit guéri vers le monde projeté, illuminant tout ce qui semble être à l'extérieur.
Puisque cela n'a rien à voir avec notre petit soi particulier, qui cherche à accomplir des choses particulières, nous avons seulement besoin d'écarter l'ego de notre chemin. Notre ami Sisyphe, devenu saint d'esprit, ne se lamente donc pas sur son sort cruel. Après tout, il aurait pu dire aux dieux: «Je plaisantais, c'est tout, pas besoin de faire toute une histoire à propos d'une blague ridicule», mais change simplement d'esprit. Suite du poème. Sûrement que tu ne manqueras pas d'entendre mon appel, car je n'ai jamais manqué d'entendre tes cris de douleur et de chagrin. Jésus entend nos cris de douleur et de chagrin et nous aide à reconnaître qu'ils ne sont pas le résultat de conditions extérieures. Si c'était le cas, il ne pourrait pas nous aider. La souffrance ne vient pas des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Les personnes épouvantables, entre guillemets, auxquelles nous avons affaire, ou les personnes extraordinaires, entre guillemets, qui finissent par devenir épouvantables. Mais elle surgit seulement lorsque nous excluons Jésus. Par conséquent, l'inclure défait notre douleur. Ainsi, ce que nous devons faire jour après jour, c'est être conscient de la vitesse avec laquelle nous abandonnons notre pouvoir aux circonstances et aux relations qui, selon nous, peuvent nous priver de la paix et du bonheur ou nous les procurer. De la vitesse avec laquelle nous plaçons nos peines et nos joies en dehors de nous-mêmes pour les rendre concrètes. Une telle projection est la cause réelle de notre malaise et de notre désespoir, et non pas ce qui semble être l'extérieur, ce qui semble être extérieur. Tout ce qu'on fait ici est futile parce que, comme on l'a vu, tout meurt. On ne peut se fier à rien dans le monde malgré les apparences. Comme il est écrit dans le texte, rien d'aussi aveuglant que la perception de la forme. Texte 22, chapitre 3, paragraphe 6, ligne 7. La perception ment. Le monde de la forme est trompeur, car il nous garde hors de l'esprit et inconscients de son contenu. L'amour de Jésus, qui reflète la vérité du ciel, ou la nature illusoire de la peur égoïque. Suite du poème. Je suis venu pour enfin sauver le monde de la peur. Il n'a jamais été, n'est pas, ni ne sera un jour ce que tu t'imagines. Jésus sauve le monde de la peur parce que la peur est dans l'esprit. Et quand nous portons cette peur à son amour, la peur disparaît. Ainsi, la peur n'a jamais été, n'est pas, ni ne sera jamais ce que nous pensons. L'expérience nous dit que nous avons peur de quelque chose d'extérieur. Peur de tomber malade, de mourir, de perdre un être cher, peur de la guerre, d'être licencié ou de la température. Pourtant, la peur ne vient jamais de ces choses. Comment une illusion peut-elle être effrayante? Rappelez-vous ce vers, VERS. Je ne suis pas un rêve qui vient pour te moquer dans les dons de Dieu. C'est le Jésus du monde qui est venu pour te moquer, car il a rendu le monde et le corps réel, se moquant ainsi de Dieu et de son Fils parfait. Jésus, donc, n'enlève pas nos problèmes. Il ne dit pas à Sisyphe qu'il va s'occuper de tout. Il aide plutôt son frère à se rendre compte que les situations ne comptent pour rien. Quelle différence entre pousser ce rocher indéfiniment et retourner à Corinthe en tant que roi. Tout ce qui compte, c'est que tu laisses mon amour t'accompagner. C'est la seule leçon que nous devons apprendre. Au lieu de déployer tous nos efforts pour réparer notre monde, en portant Jésus au monde pour qu'il nous aide, nous portons notre monde à Jésus. La seule chose à réparer, c'est le fait de lui avoir caché. Et la réponse est donc de porter notre monde à Jésus pour que notre esprit puisse le regarder avec lui. Il nous dit ensuite, dans le poème, laisse-moi regarder pour toi et juger pour toi ce que tu voudrais contempler. Quand tu auras vu avec moi une seule fois, tu n'accorderas plus de valeur à aucune chose apparente au prix de la gloire et de la paix de Dieu. Jésus nous demande de penser à ce qu'il en coûte de l'exclure, de rendre le monde de souffrance réelle, que ce soit le nôtre ou celui d'un autre.
Cela nous coûte la gloire et la paix de Dieu. Est-ce ce que tu veux? Demande-t-il. Tu penses que tu es aimant, gentil et serviable, mais tu ne peux pas faire l'expérience de ces qualités quand tu me repousses. Alors comment pourrais-tu être aimant, gentil et serviable avec les autres? Concentre-toi seulement sur l'amour qui est en toi, en me laissant être tes yeux, pour que tu puisses juger avec moi de ce que tu vois. Nous jugeons en évaluant le monde comme bon ou mauvais. Par exemple, rester roi de Corinthe, c'est bon. Pousser un rocher en haut de la montagne, c'est mauvais. Mais en vérité, ni l'un ni l'autre n'est bon ni mauvais, car ce ne sont que des occasions d'apprendre ce qui est véritablement bon et mauvais. Choisir Jésus comme enseignant est bon parce que cela nous apporte du bonheur à nous et aux autres. Choisir l'ego est mauvais parce que cela cause de la douleur. Une telle compréhension est la vision qu'il nous demande de choisir jusqu'à ce que tout choix prenne fin dans la lumière éblouissante de l'expiation. Ainsi, notre première réaction est presque toujours de changer la situation au lieu de changer notre état intérieur. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas agir dans le monde, ou même essayer de changer les choses ici, notre monde personnel ou le monde en général. Mais cela signifie que si nous n'allons pas d'abord à l'intérieur, c'est notre ego qui tentera d'effectuer le changement, et alors le problème ne sera jamais résolu. Passons maintenant à la leçon 191. Je suis le saint Fils de Dieu lui-même. Les trois derniers paragraphes de la leçon s'appliquent directement à cette discussion. Pensez encore à Sisyphe et à nous-mêmes en tant qu'exemple de sa situation de futilité et de désespoir. Donc le 191, paragraphe 9, ligne 1. Toi qui te perçois faible et fragile, avec des espoirs futiles et des rêves dévastés, nés que pour mourir, pour pleurer et souffrir, cette idée de ce qu'est notre vie nous est maintenant plus que familière. Nous sommes, entre guillemets, faibles et fragiles, avec des espoirs futiles et des rêves dévastés, nés que pour mourir, pour pleurer et souffrir. Rien ne marche ici. Rappelez-vous l'énoncé par lequel Camus a commencé son essai. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Cela semble être une réponse légitime à tout ce que Jésus a décrit, si on oublie que c'est un rêve. Mais Jésus continue. Entends ceci, tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il s'agit d'une allusion à la citation biblique bien connue. Tout pouvoir m'a été donné, donc à Jésus, dans le ciel et sur la terre, qui concerne ici la capacité de l'esprit de choisir la terre ou le ciel. Quand nous choisissons la terre, ce que nous avons fait quand nous avons décidé de naître, notre esprit garde aussi le pouvoir de choisir comment nous la verrons, par les yeux de l'ego ou ceux du Saint-Esprit. Il n'y a donc rien que nous ne puissions faire parce que c'est notre rêve. Ce n'est pas un appel à faire des choses merveilleuses et qui guérissent. Jésus ne dit pas à Sisyphe de déplacer la montagne par la puissance de son esprit, ce qui serait un truc psychique génial. La seule chose qui nous apportera la paix du ciel, c'est de la choisir. Paragraphe 9, ligne 3. Tu joues au jeu de la mort et de l'impuissance, pitoyablement lié à la dissolution dans un monde qui ne te montre aucune miséricorde. Il faut prêter attention à ces mots. Tu joues au jeu de la mort. La vie est notre jeu. Nous y jouons et c'est notre choix. Cependant, il est certain que nous ne faisons pas l'expérience de jouer à un jeu, mais nous faisons bel et bien l'expérience d'être sans défense, d'être liés à la dissolution dans un monde impitoyable. Alors, comment peut-il y avoir de l'espoir? Excusez-moi. S'il est vrai que nous jouons au jeu de la mort, qui est le tu qui joue? Comme disait Hamlet, c'est là l'écueil. Le tu qui joue le jeu est notre décideur, le siège de tout pouvoir. Le tu qui pousse le rocher en haut de la montagne n'a aucun pouvoir. Nous avons peut-être le pouvoir physique de le faire, mais nous n'avons aucun pouvoir sur la situation
qui a été décrété par les dieux en guise de punition pour le péché, notre irrévocable destin. Or, Jésus ne nous incite pas à nous rebeller, ni à en appeler aux juges des enfers qui ont rendu le jugement. Il dit plutôt: laisse-moi t'aider à choisir à nouveau. Laisse-moi être tes yeux afin de juger correctement la situation. Ceci est ton rêve de péché, de culpabilité et de punition. Un rêve que tu peux maintenant regarder différemment. Par conséquent, avant de nous éveiller du rêve, ce qui serait menaçant pour nous tous, nous changeons les rêves dont nous faisons l'expérience, de cauchemar en rêve heureux. Il se peut que nous poussions encore désespérément notre rocher, parce que nous ne pouvons pas nous opposer au Dieu, mais nous ne sommes pas impuissants. Le pouvoir de notre esprit peut choisir de voir la situation d'une autre manière, non pas comme une crucifixion, un destin injuste de punition, humiliante et accablante, mais comme une occasion de nous rendre compte que nous pouvons transcender le désespoir de la situation en retournant à la source du véritable pouvoir, l'esprit du rêveur, nous. Paragraphe 9, ligne 4. Or, quand tu lui accordes miséricorde, sa miséricorde luit sur toi. Quand nous avons des pensées miséricordieuses, le monde impitoyable devient miséricordieux parce qu'il n'est ni plus ni moins qu'une projection du contenu de l'esprit. Si nous changeons la pensée, le monde changera en conséquence, mais pas nécessairement dans la forme. Comme Jésus le disait à Hélène, il n'y aura pas de changement que les yeux puissent voir. Ça, c'est dans le poème Les dons de Dieu. Ce qui change, c'est l'œil intérieur avec lequel nous voyons ce qui est exprimé encore plus clairement ici. Paragraphe 10, ligne 1. Que le Fils de Dieu s'éveille donc de son sommeil et, ouvrant ses yeux saints, qu'il revienne bénir le monde qu'il a fait. Sisyphe ne fait que rêver. Les tours qu'il jouait en tant que roi n'étaient que des rêves, comme les bouffonneries des dieux. Jésus nous enjoint donc: n'essaie pas de changer le rêve, de réparer le monde. Ouvre les yeux à la vérité et éveille-toi doucement. Et maintenant, quand notre Sisyphe juste d'esprit ouvre les yeux et voit que tout cela est un rêve, et voit qu'il a un compagnon dans son esprit avec qui il pousse le rocher, il est heureux, comme Camus l'écrit à la fin de son essai. Tous ceux qui lui rendront visite en enfer verront donc sa joie. Son corps peut encore ruisseler de sueur, et la poussière s'élever au-dessus de sa tête, mais il rayonnera de paix. Il sera comme n'importe qui d'autre se livrant à une tâche futile, mais il sourira plus fréquemment, entre guillemets, c'est une citation du cours. Son front sera sain et son regard tranquille. C'est dans la leçon 155, paragraphe 1, lignes 2 et 3. C'est donc ainsi que nous bénissons le monde. Rien ne change à l'extérieur. Nous nous comportons encore normalement, mais nous sourions maintenant calmement, intérieurement, et nous avons le front lisse. Nous ne sommes pas méchants, ni critiques. Nous ne mettons pas notre sort cruelle sur le dos de ceux qui nous entourent, sachant qu'à la fin, ce que nous faisons de notre vie importe peu. Nous sommes doux, gentils et en paix. Rien n'a changé, si ce n'est à qui notre esprit s'est joint. Bien sûr, en théorie, tout le monde est d'accord avec ce principe. Le problème, c'est que nous ne nous rendons pas compte que pour laisser l'amour de Jésus couler à travers nous, il faut nous enlever du chemin, écarter nos idées préconçues sur la manière dont les choses devraient se passer, toutes nos exigences quant à la façon dont nous et les autres devrions nous comporter. En gardant cela à l'esprit, revoyons ce paragraphe de la leçon 189 que nous citerons maintenant en entier. Fais simplement ceci, sois calme, et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu, tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne, et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée,
ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. En d'autres termes, nous ne vivons pas dans le passé et nous ne craignons pas l'avenir. Nous oublions ainsi le sort injuste de pousser un rocher sur une montagne, dans un état perpétuel de futilité et de désespoir. Et nous ne portons pas non plus de jugement sur notre vie. Être en enfer est mauvais, vivre à Corinthe est bon. Nous vivons dans le présent, sans que des pensées du passé ou de l'avenir n'interfèrent avec notre douce tranquillité. Dans le paragraphe suivant de la même leçon, on lit: ton rôle est simplement de permettre que tous les obstacles que tu as interposés entre le Fils de Dieu, le Père, soient enlevés tranquillement pour toujours. Dieu fera sa part, par sa réponse immédiate et joyeuse. Demande et reçoit. Mais il n'exige rien, mais n'exige rien et n'indique pas la route à Dieu par laquelle il devrait apparaître. La façon de l'atteindre, c'est simplement de le laisser être. Jésus nous demande donc de ne pas exiger d'échapper à notre situation difficile. Fais-moi descendre de cette montagne, sors-moi de ce boulot, libère-moi de cette relation, car cela la rendrait réelle et occulterait le véritable problème. La décision de notre esprit de choisir la culpabilité. De même, nous ne devrions pas demander l'aide de Jésus pour sauver le monde. Comment sauver un monde qui n'existe pas? De plus, même si le monde était réel, comment savoir ce dont il est besoin? Dès l'instant où nous pensons qu'il y a un monde à sauver, c'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Nous nous sauvons donc de cette croyance en allant vers celui qui nous aide à guérir l'esprit et à choisir à nouveau. Revenons à la leçon 191. Dans l'erreur, il l'a commencé, mais il finira dans le reflet de la sainteté du Fils de Dieu, et il ne dormira plus, ni ne rêvera de la mort. Joins-toi donc à moi aujourd'hui. Ta gloire est la lumière qui sauve le monde. Ne retiens pas le salut plus longtemps, regarde le monde autour de toi et vois la souffrance. Ton cœur n'est-il pas désireux d'apporter le repos à tes frères fatigués? Donc c'est dans le paragraphe 10 de cette leçon, de la ligne 2 à 8. Quand Jésus dit de regarder le monde autour de soi et de voir sa souffrance, il ne parle pas du Moyen-Orient, de l'Afrique ou des quartiers défavorisés, mais de la souffrance qui se trouve en chacun. Nous sommes tous comme Sisyphe, poussant éternellement le rocher de notre destin sur la montagne de la vie, finissant immanquablement par échouer. Entre guillemets, errant, mais seulement pour revenir, comme il est dit dans le texte 19. Autrement dit, Jésus ne parle pas de la forme de la souffrance, mais de son contenu universel. La souffrance que nous avons en commun en tant qu'étrangers dans un monde dont nous savons qu'il n'est pas notre demeure, sans savoir pour autant où se trouve cette demeure, et même si nous le savions, notre péché perçu exige la croyance que ces portes ne pourraient jamais s'ouvrir pour nous accueillir. Néanmoins, quoi que nous fassions, aussi insignifiantes, humiliantes ou bouleversantes que puissent être nos vies, elles restent pour nous de merveilleuses occasions d'apprendre que nous pouvons quand même être heureux, comme le Sisyphe de Camus. Encore une fois, il suffit d'être conscient de ce qui se passe véritablement. Regarder le rêve avec Jésus nous donne la vision nécessaire pour savoir que c'est un rêve. De plus, les rêves troublés du monde sont l'effet d'un esprit troublé qui a choisi la pensée du trouble plutôt que de la paix. Ainsi, il peut choisir à nouveau et apporter le repos aux fils fatigués de Dieu. Paragraphe 11, lignes 1 à 5. Ils doivent attendre ta propre délivrance. Ils restent enchaînés jusqu'à ce que tu sois libre. Ils ne peuvent pas voir la miséricorde du monde jusqu'à ce que tu la trouves en toi-même. Ils souffrent jusqu'à ce que tu aies nié l'emprise que la douleur a sur toi. Ils meurent jusqu'à ce que tu acceptes ta propre vie éternelle. Cela, que d'autres souffrent à cause de nous, n'est pas censé nous culpabiliser.
Plutôt, c'est un reflet de ce que le Fils de Dieu est un. Ces fragments apparents sont unis dans un seul esprit, comme les phrases suivantes l'indiquent. Paragraphe 11, lignes 6 à 8. Tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Souviens-toi de cela, et le monde entier est libre. Souviens-toi de cela, et la terre et le ciel ne font qu'un. La filialité de Dieu est une. Si nous sommes dans l'enfer du jugement, nous y retenons tout le monde. De même, si nous pardonnons, en reflétant la paix du ciel, notre esprit guéri s'étend au monde entier. Comme le dit Jésus à la fin du texte, choisis à nouveau si tu veux prendre ta place parmi les sauveurs du monde ou rester en enfer et y tenir tes frères. Texte 31, chapitre 8, paragraphes 1 à 5. C'est à nous de choisir, guérir ou condamner, voir par les yeux de la vision ou du jugement. Et ce que nous choisissons affecte la filialité, ne faisant qu'un, parce qu'il n'y a qu'un esprit, non séparé ni fragmenté. En apprenant à être heureux, Sisyphe libère le monde de l'emprisonnement, non pas celui des dieux, mais l'emprisonnement des pensées de péché, de culpabilité et de peur de son esprit. C'est ce que veut dire Jésus par le salut du monde dépend de moi, dans la leçon 186. Si l'on prend ces mots comme le monde les entend, il est difficile d'éviter de tomber dans la particularité. Quand on nous dit que la lumière du monde est en nous et que le monde a besoin de nous, par exemple dans la leçon 61 et la leçon 63, il n'est pas question d'une fonction extérieure ou concrète. Et les corps ne sont pas concernés. Nous ne sommes pas des rêves qui viennent pour te moquer, comme il est dit dans les dons de Dieu de Hélène. Puisque le monde émane de l'esprit enténébré du seul Fils de Dieu, nous devons tous choisir le système de pensée lumineux du Saint-Esprit qui sauve certes le monde parce qu'il guérit l'esprit. Dans le texte, il est écrit que le corps et l'ego sont des parodies et des simulacres de la création parfaite de Dieu qui est pur esprit. Si Jésus était véritablement ici, dans un corps, Dieu et son Fils se seraient moqués. Notre réalité, comme l'était celle de Jésus, est en dehors du rêve. Par conséquent, son amour s'est manifesté dans le rêve sous une forme que nous appelons Jésus. Cependant, le monde l'a intégré dans son rêve. Nous devons donc être vigilants et ne pas faire la même chose de son cours. Notre enseignant ne s'adresse pas à nous en tant que corps ou personnalité, mais seulement en tant qu'esprit. Il nous demande de nous joindre à lui au-dessus du champ de bataille en prenant sa main et en regardant par ses yeux. Dans sa vision, le monde est perçu différemment. Peu importe où nous sommes dans la vie, nous serons en paix. Peu importe la catastrophe qui vient d'arriver, à nous ou nos familles, nous serons heureux parce que nous saurons que c'est un rêve. L'amour de Jésus coulera alors à travers notre esprit, dictant à nos corps ce qu'ils diront et feront. Cela signifie que même si aux yeux du monde, nous sommes occupés et prompts à offrir notre aide, nous restons dans le calme centre de l'esprit, en n'ayant absolument aucun souci pour le monde, car nous connaissons qu'il n'existe que dans l'esprit. Il est important de répéter que cela ne veut pas dire que nous ne devrions rien faire dans le monde. Cela veut simplement dire que ce que nous faisons, c'est l'effet et que nous devrions uniquement nous concentrer sur la cause, l'esprit. Ainsi, Jésus dit, secours porte sur la cause et non sur l'effet. Texte 21, chapitre 7, paragraphe 7, ligne 8. Ce cours vise à nous faire changer d'esprit au sujet du monde et non à changer le monde lui-même. C'est parce que nous manquons de reconnaître cela que tout va toujours de travers ici et que même les personnes les mieux intentionnées ne sont finalement d'aucun secours. Cela explique aussi pourquoi les visions utopiques échouent, parce que les gens restent attachés à la forme, à l'effet. Évidemment, Karl Marx avait raison de dire que le problème du monde est la cupidité et l'inégalité. Or, il a manqué le point essentiel, qui n'avait rien à voir avec l'économie, mais avec la cupidité et l'inégalité, la croyance en des intérêts séparés, qui est dans l'esprit de chacun, indépendamment des points de vue politiques.
De plus, nous savons que tout le monde a ce problème, parce que nous croyons tous que nous sommes ici. Et tant que cette pensée ne sera pas prise en compte et défaite dans l'esprit, la souffrance du monde continuera. Ainsi, lorsque Jésus parle de fixer le but, dans le texte 17, chapitre 6, ou qu'il nous demande de décider de la journée que nous voulons, dans le texte 30, chapitre 1, il ne parle pas de gagner à la loterie ou de sortir d'une chambre d'hôpital en pleine forme. Il se soucie uniquement de notre paix intérieure. Voulons-nous une journée où nous sommes véritablement en paix ou une journée de stress et de conflit? C'est pourquoi son cours porte sur la cause, l'esprit, et non sur l'effet, le comportement. Et pourquoi il insiste sur le miracle, qui redonne à la cause, c'est-à-dire l'esprit, la fonction de causation, et non d'effet. Texte 28, chapitre 2, paragraphe 9, ligne 3. Le miracle ramène à notre conscience le fait que c'est l'esprit qui cause le monde, qui n'est que son effet. D'où le titre Un cours en miracle. Un cours qui n'a rien à voir avec le comportement. C'est pourquoi nous ne devrions jamais nous en servir pour éclairer nos décisions en ce monde. Le but du cours, je le répète, est seulement de nous aider à trouver la paix, d'où notre comportement découlera avec amour. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Avant que je rétablisse les micros, je vous propose qu'on fasse un petit temps de méditation. Je vais juste la guider dans ce sens que le poème qui a été lu phrase par phrase et commenté par Ken, je vais relire le poème en entier et ensuite je laisserai du silence. Voilà. Pour ceux qui savent méditer, utilisez les techniques qui vous paraît le plus adéquates. Pour ceux qui ne savent pas, petit conseil, hein, il ne s'agit pas de se mettre dans la position du lotus ou d'avoir des choses extrêmement compliquées. On s'assoit confortablement, plutôt le dos droit pour éviter de somnoler, hein, c'est mieux. Pas grave de faire un dodo, mais c'est pas le but de la méditation. Ne vous alarmez pas si à un moment donné, vos pensées, vous les voyez partir à droite à gauche, c'est normal. Ne vous y accrochez pas, ne vous jugez pas. Si vous voyez que vous jugez, ne vous jugez pas parce que vous jugez. Voilà. Et il n'y a pas de méditation réussie, il n'y a pas de méditation ratée, hein. La tentative, l'effort qu'on fait, le désir est toujours une réussite. Donc même quand on a l'impression qu'on n'a pas l'effet escompté, c'est pas une méditation ratée. D'accord? Donc je vous propose de bien vous installer, de prendre une ou deux grandes respirations. Vous pouvez sentir l'air affluer par votre nez dans vos poumons lors de l'inspiration et ressortir tout doucement lors de l'expiration. Écoutez un peu le silence en vous. Choisir à nouveau est encore ton seul espoir. Les ténèbres ne peuvent cacher les dons de Dieu à moins que tu le veuilles. Je viens en paix et t'enjoins maintenant de mettre fin au temps et d'entrer dans l'éternité à mes côtés. Il n'y aura pas de changement que les yeux puissent voir et tu ne disparaîtras pas des choses du temps. Mais tu tiendras ma main en retournant, car nous marcherons ensemble. Maintenant, les cohortes du ciel viennent avec nous pour balayer tous les vestiges des rêves et chaque pensée qui repose sur le néant. Comme tu es cher à Dieu, qui demande seulement que tu marches avec moi et portes sa lumière dans un monde malade que la peur a vidé d'amour, de vie et d'espoir. Sûrement, tu ne manqueras pas d'entendre mon appel, car je n'ai jamais manqué d'entendre tes cris de douleur et de chagrin. Je suis venu pour enfin sauver le monde de la peur
Il n'a jamais été, n'est pas, ni ne sera un jour ce que tu imagines. Laisse-moi regarder pour toi et juger pour toi ce que tu voudrais contempler. Quand tu auras vu avec moi une seule fois, tu n'accorderas plus de valeur à aucune chose apparente au prix de la gloire et de la paix de Dieu. Choisis à nouveau est encore ton seul espoir. Les ténèbres ne peuvent cacher les dons de Dieu à moins que tu le veuilles. Je viens en paix et t'en joins maintenant de mettre fin au temps et d'entrer dans l'éternité à mes côtés. Il n'y aura pas de changement que les yeux puissent voir et tu ne disparaîtras pas des choses du temps. Mais tu tiendras ma main en retournant, car nous marcherons ensemble. Maintenant, les cohortes du ciel viennent avec nous pour balayer tous les vestiges des rêves et chaque pensée qui repose sur le néant. Comme tu es cher à Dieu, qui demande seulement que tu marches avec moi et portes sa lumière dans un monde malade que la peur a vidé d'amour, de vie et d'espoir. Sûrement que tu ne manqueras pas d'entendre mon appel, car je n'ai jamais manqué d'entendre tes cris de douleur et de chagrin. Je suis venu pour enfin sauver le monde de la peur. Il n'a jamais été, n'est pas, ni ne sera un jour ce que tu t'imagines. Laisse-moi regarder pour toi et juger pour toi ce que tu voudrais contempler. Quand tu auras vu avec moi une seule fois, tu n'accorderas plus de valeur à aucune chose apparente au prix de la gloire et de la paix de Dieu. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, une réaction? Moi, j'ai Ok. une question. Oui. Donc, enfin, je connais un peu la réponse, mais ça me pose quand même question. Je tourne en rond avec ça, si tu veux. Donc, Mm. quand j'entends Ken, c'est tu t'essaies pas de sauver le monde. OK. Mhm. Euh, mais moi, j'aime faire du service. Ça me rend heureuse de faire du service et d'aider les Mhm. autres. Et tous les autres chemins spirituels, l'hindouisme, tout ça, ils sont vraiment dans le service, tu vois. Mhm. Euh, Alors, j'essaie de me dire, oui, mais alors, il faut le faire sans attente. Si je fais du service sans attente, que l'autre va être reconnaissant, qu'il va m'aimer. C'est ça le but, quoi, arriver à faire, tu vois. Et moi, j'enseigne le français à des étrangers. Et par exemple, j'enseigne le français à des Albanais, enfin, la maman qui est au troisième étage, ils sont là illégalement. Et j'ai Mhm. peur que le papa, il travaille, tout ça, mais au black. Et j'ai peur qu'ils vont se faire piquer et qu'ils vont être virés du pays, tu vois. Donc, Mhm. j'essaie de prier. Je sais qu'on n'est pas censé prier pour des spécifiques, mais bon, je prie quand même pour que le meilleur arrive, si tu veux, parce que moi, je ne sais pas ce qui doit arriver. Je ne sais pas ce qui est dans leur meilleur intérêt. Ça se trouve, ils sont censés rentrer dans leur pays, tu vois. Et j'ai d'autres étudiants, hein, ce n'est pas la seule, mais comme elle est dans mon immeuble, ben, je m'en rapproche. Tu vois, alors j'essaie de pas trop m'approcher parce que j'ai peur qu'ils soient virés.
et après il va falloir que je gère, mon deuil, tu vois? Et puis j'ai peur pour eux. Alors bon, leur pays est pas en guerre, mais c'est quand même pas génial l'Albanie. Voilà, j'ai aussi un Iranien. J'ai peur qu'il soit pareil viré, qu'il soit obligé de retourner dans son pays. Tu vois? Et je sais plus comment faire pour être dans le service qui me rend heureuse et puis, mais pas rentrer dans la peur que ces gens-là soient virés et pas trop m'attacher à la forme, tu vois? Et puis je me Mmh. pose la question, tu vois? De d'autres guides spirituels, y compris certaines personnes qui enseignent le cours, sont beaucoup plus dans le service, dans la forme. Moi, je sais que Ken ne l'est pas du tout et enfin, je dis pas qu'il est pas dans le service, hein, qu'il est pas dans la forme. Mais voilà, comment être dans le service quand même? Est-ce que c'est OK d'avoir de la joie? Parce que ça m'apporte de la joie d'enseigner le français et d'être en lien avec ces gens que j'aime beaucoup, sans tu vois, je sais plus quoi, je sais plus comment être quand je fais du Mmh. service finalement, voilà. Je me sens coupable C'est d'avoir c'est pas faire non, du c'est une très bonne ouais, question. Évidemment, il l'a reprécisé à chaque fois, mais évidemment, je pense qu'on bug à chaque fois sur ces trucs-là. Ce n'est pas une injonction à ne pas faire ce qu'on pense devoir oui, mais il faire. dit pas comment faire. Oui, je l'ai Et entendu dire si, ça. en fait, il le dit très concrètement, en fait. C'est très concret, c'est juste que c'est pas la réponse que nous voulons entendre. Parce que nous, on D'accord. voudrait, à un moment donné, qu'on nous valide ce qu'on est en train de faire avec une réponse en disant: «Si, ça compte». Et en fait, effectivement, dans le cours, il ne dit: «Rien de ce que tu fais ne compte», ça n'a aucune signification. La seule signification que ça a, c'est si ça sert à faire le choix, un autre choix. Voilà. Donc c'est pas du tout une injonction à ne pas faire, ce qu'on pense devoir faire. Au contraire, je pense que c'est très important, si ça te fait plaisir, si tu le sens et si ça te procure de la joie, de surtout continuer à le faire parce que ce sont tes classes, c'est ta classe pour apprendre les leçons de pardon. Maintenant dans ce que tu dis: «Ça me procure de la joie». Bien évidemment, Jésus, ni Ken, ni le cours ne sont, contre la joie. C'est simplement, ils sont pour la véritable joie. Pas la joie particulière de rendre service à quelqu'un pour pouvoir être aimé en retour. Oui, oui, Ce oui. qui est une joie fluctuante et qui, quand on a, entre guillemets, quand ça marche, on est très content et quand ça marche pas, on est très inquiet. Ouais. Nous, et il n'est pas contre cette joie-là, il dit: «C'est pas la joie». La vraie joie dont il nous parle, c'est la joie de Dieu. C'est une joie qui ne la paix de Dieu, la joie de Dieu, c'est une joie qui est inébranlable. C'est une joie qui ne varie pas. C'est une joie qui n'est pas conditionnelle. Mmh. Voilà. Donc il est pas en train de nous dire: «Laisse tomber tous tes trucs et arrête de manger, arrête de boire, arrête d'aller au ciné, ne prends plus d'apéro avec des amis, ne va plus te balader en forêt et surtout n'aide pas ton prochain». Non, il dit juste: «Est-ce que tu veux bien qu'on le fasse maintenant m'amener avec toi et on va le faire différemment?» C'est-à-dire, il y a rien qui va changer nécessairement dans la forme de ce que tu fais, Katrina. C'est juste que tu vas observer ce qui se passe, que tu as déjà commencé puisque en fait tu le dis. Ouais, je fais beaucoup, ouais, ouais, ouais. Mais Tu je sais demandes que pas la prière, tu as exprimé, la peur de ce s'il se passait quelque chose et cetera. La prière, selon un courant miracle, n'est pas tant de faire, de prier pour que ça se passe pour le mieux pour quelqu'un, parce que déjà premièrement tu le dis toi-même, on ne sait pas ce qui est le mieux. ouais, Dire que ce qui se passe ici, ça voudrait dire qu'il se passe véritablement quelque chose ici. Le cours nous dit: «Il ne se passe absolument rien ici». Donc, où elle est la véritable prière? Tu ressens de la peur et de l'inquiétude. La véritable prière serait peut-être de demander de l'aide pour observer cette peur et cette inquiétude, la porter à l'amour de Jésus pour qu'elle, disparaisse, ouais. pour que tu puisses continuer à faire exactement ce que tu fais, mais libéré de ce fardeau de peur et d'inquiétude, parce que rien n'a le pouvoir de t'enlever la paix ni de te la donner, mais c'est pareil pour eux. Oui, Ils dans sont ce le cas-là, fils de Dieu comme toi. le faire juste dans la joie, quoi, le joie, le lien, parce que des fois on rigole avec ces gens-là, voilà, le faire Mais juste dans c'est la joie. merveilleux de rigoler, c'est super de rigoler, d'apporter de la légèreté dans une situation qui est, qui semble lourde. Ouais, Tu sais, on regardait l'ego, c'est pas alors le rire peut servir pour recouvrir, mais le véritable rire qui vient de la paix, qui vient d'avoir choisi l'enseignant de Dieu, donc le Saint-Esprit, qui vient d'avoir regardé le fait qu'on prend toujours le choix, on fait toujours le choix de l'ego et de ne pas s'en vouloir pour cela. Bien sûr qu'il y a un doux rire, hein, souvenons-nous de la phrase, hein, la minuscule et folle idée.
à laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. C'est Sisyphe heureux, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'ego nous dit: «C'est grave, c'est terrible, c'est la catastrophe» et notre front est lisse et nous sourions davantage. Mmh. C'est pas quelque chose qu'on peut simuler, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ça, illuminer le monde. Ça veut pas dire changer nécessairement les choses. Ça veut pas dire que nécessairement ils auront des papiers, ça veut rien dire du tout. Ça veut Pas dire évident. que cet amour, cette paix, ce sourire transcende le côté sérieux de ce qui se passe. Et bien évidemment, heu, tu, heu, tu aideras davantage comme ça, en t'aidant toi-même. C'est pas du tout égoïste, c'est de dire tu es dans le service, mais le service que tu rends, c'est ton école pour aller voir justement tout ce que tu viens de citer. Tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes, tes questionnements. Voilà. Dans l'instant saint, qui a été cité tout à l'heure, où on oublie les questions, on oublie le cours, on oublie tout ça, portons tout ça à Jésus, passons un moment avec lui en oubliant tout ce qu'on croit être nos problèmes, tout ce qu'on croit être les réponses, et puis on se baigne, entre guillemets, dans le souvenir de son amour pour nous, c'est tout ce qui importe. Ensuite, on revient, comme il est dit dans le poème. Hein. Donc Tes la yeux prière, continueront c'est de voir le monde, tes yeux vont continuer de voir les choses, mais tu seras plus toute seule. donc je lui demande juste, j'essaie de faire ça, de m'aider à voir la situation et ces gens-là tels qu'ils les voient, quoi, c'est tout, quoi, hein, de Mais c'est très très bien de les voir sans jugement, mais ouais, demande aussi de te voir sans jugement, aussi. Ne t'exclus pas de ça. ouais, ouais. Hein? De voir ta peur sans jugement, de regarder ta peur sans Oui, jugement, de vouloir pas regarder tes peur. inquiétudes, de regarder tes doutes, de regarder peut-être ta colère. Si tu as peur pour eux, c'est peut-être que tu penses qu'ils sont en danger. Donc s'ils sont en danger, c'est qu'il y a un méchant quelque part. Oui Que et ce moi soit un je me système. et je sais que ça me met face à ma propre peur parce que moi j'ai une toute petite retraite donc voilà, moi j'ai eu par moments des peurs de me retrouver à la rue. Bon là, je l'ai plus mais je me dis: «Je risque de pas avoir assez pour avoir une bonne mutuelle», donc voilà, ça me met aussi face à face, moi aussi, moi j'ai un passé, mes grands-parents étaient immigrés de Roumanie, donc voilà, j'ai quand même un passé de Tu ça, vois? tu vois? Et je sais que C'est j'ai exactement ce qui a été dit pendant la lecture. Nous dépensons une énergie folle à vouloir réparer le monde et ouais, améliorer le monde pour guérir nos blessures du passé. ouais, ouais, Et ouais, ultimement pour guérir notre croyance en la séparation. Ça n'est pas mal. Encore une fois, il ne nous dit pas de ne pas le faire. Il nous dit ouais, juste maintenant de regarder quel est véritablement le problème. Parce qu'en fait, ces tentatives-là ne fonctionneront jamais. Voilà. ouais, C'est pas une punition, ça ne fonctionne pas. ouais, Tu pourras, par exemple, si le problème n'est pas adressé fondamentalement, tu pourras effectivement peut-être les aider, leur apprendre à lire et c'est super, mais ça aura pas guérir le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouveras à nouveau dans d'autres situations. C'est pas une punition, c'est ouais, juste qu'il faudra, à un moment donné, traverser cette classe. Comme ouais, nous tous, hein, on est tous pareils. Donc heu, donc voilà, surtout et si on peut retenir ça, surtout, arrêtons de nous faire des nœuds au cerveau, on continue à vivre notre vie normalement et fais pas de grâce, continue à faire ce que tu fais. C'est très bien ce que tu fais d'aider les autres. D'ailleurs, c'est pas les autres que tu aides, c'est toi-même. mmh, D'accord? ouais, Mais pas comme tu penses que ça aide, ouais, pas comme tu penses. Ça t'aide à voir ce qu'il y a à guérir en toi pour pouvoir, à un moment donné, choisir la guérison pour toi-même. Et donc tout le monde est inclus dans cette guérison. donc tout ça, c'est enregistré, je vais pouvoir le réécouter dans ton enregistrement? Tout à Hein? fait. OK. OK, Mmh. merci Loïc. Avec plaisir, Katrina. Pas évident. Pas évident? Vas-y. C'est pas évident parce que il y a, comment dire? Justement, la vie ici et puis, mais l'autre. C'est comme une espèce de grand écart, Oui. donc c'est pas évident. Oui. Par exemple, je retiens que mon ego soit mis de côté pour te laisser faire. Mmh. Possible.
Je vais dire, moi, c'est action-réaction. Je vais dire, je peux le dire avant, je peux le dire après, que mon ego soit mis de côté et c'est mon seul souhait et c'est le plus profond de mon cœur, de mon âme. Mais dès qu'il se passe quelque chose dans la vie là, c'est action-réaction. Je veux dire, j'ai même pas 2 secondes pour, que mon ego soit mis de côté. D'où c'est pas Absolument. évident. Bien, mais non, ce n'est pas évident et je pense que ça c'est merci de le dire parce que, comme je le dis souvent en plaisantant, sur la slide, de la présentation PowerPoint, ça a l'air nickel et on se dit: «Super, ah OK». Dans la vie, dans notre expérience commune, il y a c'est très compliqué. Le cours est très facile. C'est très facile. Que la vérité est vraie et que rien ne puisse, circonvenir, que le temps ne puisse pas circonvenir à l'éternité. C'est très poétique, c'est très joli, mais en fait, c'est très simple. La vérité est vraie, Dieu est, point. Mais c'est très compliqué et c'est Oui? très compliqué pourquoi? Pas parce que c'est difficile, c'est compliqué, parce que c'est ce qu'il disait, il y a une partie en nous, certes, qui veut vraiment ça. Comme tu le dis: «Je veux de tout mon cœur», mais pas que. Il y a une autre partie, on a un esprit divisé. Et on a un esprit divisé qui tient à la particularité, qui tient à ses problèmes, qui veut être individuel et qui résiste énormément. Donc oui, tu sens ce grand écart, ça s'appelle la résistance. Tout le but du cours ne vient d'observer cette résistance sans se juger. D'accord? Oui. Regardez la dévastation et demandez au Saint-Esprit qu'il nous rappelle que c'est faux. Donc on ne met pas, à proprement parler, comme une action, notre ego de côté. C'est pas ça. On regarde à quel point on met l'ego au premier plan et on demande de l'aide pour regarder cela, sans nous culpabiliser, sans nous juger. Voilà ce que c'est de mettre l'ego de côté. Mmh On mh. ne se pointe pas à une Mmh. lecture en disant: «Je vais lire Ken Wapnick» ou «Je vais, organiser une réunion avec un courant miracle» en disant: «Il faut que j'ai plus d'ego». Non, là je parle vraiment de mon cas personnel. On Oui, dit: oui. «Non, non, regardez à quel point l'ego est impliqué. À quel point il y a une partie en nous qui souhaite, qui désire, qui a des intérêts particuliers, qui a des attentes particulières. On regarde ça, on le regarde et on sourit. Mmh. L'ego, c'est non au Saint-Esprit. Oui. Dire oui au Saint-Esprit, c'est dire pas non. C'est ce qui est dit dans le cours. On ne dit pas oui au Saint-Esprit, on dit pas non. Donc on regarde qu'on dit non, sans se juger, et on sourit. C'est-à-dire, on n'accorde plus de pouvoir Mmh mh. au fait qu'on a dit non. Ça n'a Mmh. pas d'importance. Voilà. Donc, c'est très bien ce que tu dis. C'est très, très bien. Je te remercie beaucoup. Je pense que ça aide tout le monde. Souvenons-nous que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est pas un cours pour faire des choses positives ou pour faire des bons choix. C'est un cours pour regarder qu'on a fait le mauvais choix et se pardonner pour cela. On n'a pas besoin de s'occuper de ce qui est positif. On n'a pas besoin de s'occuper de ce qui est vrai. Il nous en parle dans le cours parce que ça nous motive. Il faut OK. qu'on comprenne. Il faut qu'on ait quand même une Mmh. carotte. Oui, oui. OK. Voilà. Et la résistance vient du fait qu'il y a une partie de nous, on peut pas dire l'ego est complètement dingue, il est insane comme on dit dans le cours, mais il est brillant et il est pas bête. Et il sait que quand le Fils de Dieu décidera de retourner à son juste esprit, il n'y aura plus de particularité, il n'y aura plus d'ego. Il dit: «Non, non, je veux bien que tu fasses un cours en miracle, puisque je ne peux pas t'empêcher de le faire, mais écoute-moi, on va le transformer un peu. On va un peu transformer le cours en loi de l'attraction. Si tu pardonnes, tu vas manifester des choses absolument sublimes. Et on va apporter la paix dans le monde. Et on va faire des ashrams courants miracles. Et. Il n'y a aucun problème à faire quoi que ce soit, à être dans des Mmh. associations, à aider son prochain. Si quelqu'un tombe dans la rue, à aller l'aider. Bien sûr, mais il n'y a aucun problème de ne pas le faire non plus. Parce que ce n'est pas un cours sur le comportement, c'est un cours sur Mmh. l'esprit. Donc on peut faire tout ce qu'on pense devoir faire, mais on n'utilise pas le cours pour justifier ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Parce que le cours ne traite juste pas de ça. Il dit pas qu'il faut pas le faire, il dit pas qu'il faut le faire. Si on n'est pas bien dans son travail,
Il ne dit pas qu'il faut y rester parce qu'on est un bon martyr chrétien. Il ne dit pas qu'il faut le quitter non plus. Il dit juste, tu peux amener Jésus avec toi, amène-moi avec toi, et on va regarder ça pour que je te montre que ça n'est pas là ton problème. Ta souffrance ne vient pas de ça. Elle vient du choix que tu as, du choix dans ton esprit que tu m'as rejeté. Tu as fait le choix de l'ego. C'est ça qui te fait souffrir. Après, on quitte le travail, on change de travail ou on reste. Ça n'a aucune espèce d'importance. Quoi qu'on fasse, on sait que Jésus nous aime pareil. Voilà. Mmh. Donc ce n'est pas un cours dans le comportement, ce n'est pas un cours dans la forme, c'est un cours sur les faits. On fait ce qu'on pense devoir faire, avec du bon sens, bien sûr. Hein. Mmh. On respecte les règles, on est un bon voisin, on est un bon citoyen, on respecte nos rôles, on accueille nos rôles en tant que parent, en tant que fils, fille, en tant que mère, en tant que collègue. On accueille nos rôles parce que c'est le scénario qu'on a choisi. On essaie d'être le meilleur collègue, le meilleur fils, la meilleure fille, la meilleure maman, le meilleur papa possible. Voilà. On fait ce qu'on a à faire, mais on prend ça moins au sérieux. Voilà. Parce que c'est pas ça. Un cours en miracle ne traite pas de ça. Mais j'entends bien et je l'ai bien compris. N'empêche que je ne vois pas comment on arrive à prendre ça moins au sérieux. C'est là où Et, moi, je n'arrive pas. Je vois pas. Je vois eh même ben, pas. c'est merveilleux. Eh ben, c'est parfait de le dire. Si tu n'y arrives pas, tu peux regarder ça et vraiment demander, mais concrètement, hein, là, très concrètement, Oui, Jésus, je n'y arrive pas. Jésus, je suis désolé, je n'y arrive pas. Je comprends intellectuellement ce que tu oui. dis, mais je n'en fais pas l'expérience. Je prends vraiment tout ça très au sérieux. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? C'est Est-ce comme que tu m'aimes si, toujours? Est-ce que tu m'aimes quand même? Pourquoi on demande jamais à souvent, je ne sais pas pour toi, mais est-ce qu'on s'autorise quand même à parler à Jésus comme ça? Comme s'il était là? oui, 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 Eh ben, je, continue et et n'aie je ne pas doute pas, je doute pas, je doute pas qu'il, enfin, comment dire, je pense qu'il m'aime, donc c'est pas là, c'est où je suis dans c'est un rêve, rien n'a d'importance, la réalité, où je suis là-dedans, où je suis à fond dans le truc. Je ne vois pas comment on peut dire, je ne prends pas ça au sérieux. Je- mmh, Ça, je ne saisis pas. mais tu ne peux pas le faire par toi-même. Ah, Lui ok. Ah, voilà, ok, ok. tu ne peux pas D'accord. le faire par toi-même. Lui, il sait que c'est pas sérieux, nous, non. Ok. Là, j'ai C'est pour une ça bonne qu'on a réponse. voilà, tant mieux. On a on a besoin de Ok. revenir à lui parce que c'est lui qui nous enseigne Ok. petit à petit, piano, piano, ça. Ok. Mais nous, on n'y croit pas, hein, que c'est pas Ok. sérieux. C'est bien que tu parles de ça. Tu sais, une erreur que Ben, font les étudiants, merci. ils pensent que c'est une injonction du cours à dire: «Ne prends pas tout ça au sérieux». Ce n'est pas du tout le cas. C'est l'inverse, ils disent: «Regarde comme tu prends ça au sérieux». Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, d'un seul coup, disent: «Oh, moi, je n'ai plus rien à faire de tout. Ah non, moi, ça m'est égal, rien ne me touche, tout dans ma vie est bonheur, paix, amour et rien n'est sérieux». C'est pas vrai. Jésus, lui, ça, il sait. Mais nous, on ne sait pas. Donc tu peux pas le faire Est-ce par que... toi-même. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons Ok. besoin qu'il nous enseigne ça tout doucement. Merci. Avec plaisir. Merci pour cette question. Merci. Une autre, question? Une autre réaction? Soyez pas timide. Ben, je voulais juste dire merci à Katrina et à Mireille parce que ce que vous avez dit, je vis aussi les mêmes choses. Donc ça fait du bien d'entendre d'autres partager ça. Nous tous, hein. On progresse. On On le vient. sent qu'à un moment donné, il y a des progrès. Au bout d'un moment, on se dit: «Tiens, il y a quelque chose qui se passe». On se dit: «Ah, c'est bizarre». On se retrouve à agir, à faire les choses. Mais c'est comme si on le faisait tranquille. Il n'y a plus cette, sentiment d'urgence, de paix, ou ce truc de dire: «Ah mais enfin quand même, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?»
C'est ça qui commence à changer tout doucement, c'est-à-dire qu'on continue à sembler être très actif dans le monde et à réagir quand on doit réagir. Voilà. Mais notre front est plus lisse et on sourit davantage. Ok. Et c'est un processus. Eric, ça a clarifié quand tu as dit: «C'est pas une injonction à ne pas prendre les choses au sérieux». Parce que je m'aperçois que j'ai tendance, à me juger pour ça aussi. Mais on fait tous. Non, mais c'est Mmh. vraiment Jésus ne nous met pas un pistolet sur la tempe. Il utilise les contrastes pour nous montrer justement à quel point on ne le veut pas et nous enjoindre à le regarder et à lui apporter ça. Mais c'est pas une injonction à être heureux, c'est pas une injonction à aller sur internet et sur Facebook pour envoyer des photos de colombes et de fleurs, hein. Je suis désolé de le dire, comme ça, hein. C'est très joli, moi j'adore, c'est très, très joli, mais c'est pas ça. On n'est pas au concours de celui qui va faire les plus belles déclarations et les plus belles déclarations d'amour à Jésus. Jésus, il sait qu'on l'aime pas. Si on l'aimait vraiment, on serait avec lui. Donc il le sait, il regarde ça en souriant, mais il le sait. Bien sûr qu'il y a une partie de nous qui l'aimons profondément, mais c'est pas la partie qu'on doit regarder. On doit regarder la partie qu'il n'aime pas, la partie qui le rejette, la partie qu'il exclut, la partie qui essaie de lui mettre des mots dans la bouche, la partie qui essaie de l'amener ici. Puis ça aide aussi que tu aies dit que l'ego est très malin, très intelligent. Parce que du Oui, coup, ça aide à me déculpabiliser, de me dire: «Oh, je me le fais encore avoir, je tombe toujours dans les mêmes erreurs». Mmh. bah, l'ego est brillant. Mmh. Ah, c'est nous qui l'avons fait. Il est fou. C'est un système de pensée délirant, c'est insane, mais c'est brillant. C'est d'une logique, il est d'une logique dans sa boîte fermée, d'une logique absolument implacable. Mais le Saint-Esprit aussi. Sauf que lui, il est pas insane. Et c'est pas l'ego, je précise, on en parle comme si c'était des entités presque extérieures, mais juste, c'est très aidant de les voir comme ça, mais n'oublions pas que le Saint-Esprit et l'ego sont des systèmes de pensée dans notre esprit. C'est le Fils de Dieu, c'est l'esprit décideur, qui est un esprit divisé. Nous, on croit quand on lit le cours qu'il s'adresse, voilà, à Eric, à Mireille, à Ève, à voilà, à qui que ce soit. C'est pas le cours ne s'adresse pas à nous ici, il s'adresse à notre esprit décideur. Et notre esprit décideur a 2 systèmes de pensée, c'est-à-dire 2 systèmes de pensée pour interpréter la minuscule et folle idée. Il y a une minuscule et folle idée qui semble apparaître, qui semble se faire jour dans l'esprit, et il y a l'ego qui regarde le système de pensée avec lequel on va regarder la minuscule et folle idée et dire: «Oh, grave, péché, catastrophe, souffrance, culpabilité, fuite». C'est sérieux, c'est très, très sérieux ce qui se passe. Et il y a le système de pensée du Saint-Esprit qui dit: «Rire, sottise, pas sérieux, ça s'est jamais passé». Voilà. Et de chaque système de pensée vient, une façon de regarder le monde complètement différemment. Le monde, c'est le monde de l'ego, c'est la projection pour ne pas ressentir cette douleur, cette terreur, cette machin, et cetera. Donc quelque part, on fait un monde de séparation où on essaie de garder la douleur le plus et la culpabilité le plus loin de soi possible, en la projetant. Et ce monde, on le regarde du coup avec ce qu'on dit avec l'ego, c'est-à-dire c'est le grand principe du froncement de sourcils, c'est très sérieux ce qui se passe, et où on le regarde, on apprend à regarder avec le Saint-Esprit, qui est le grand principe de il ne s'est rien passé et du doux sourire. Mais ce n'est pas une injonction à sourire. C'est une injonction, c'est pas une injonction, c'est une demande, un plaidoyer pour qu'on finalement on regarde qu'on est tout le temps en train de faire le choix de l'ego, que ça ne nous rend absolument pas heureux et que si on veut être heureux, on a une autre façon de regarder et ça va nous rendre vraiment heureux parce que ça va nous ramener à notre esprit. Ça changera pas le monde, c'est pas le but, mais ça va nous ramener au fait que le monde, c'est une illusion de notre esprit, que nous sommes le rêveur du rêve et que le monde n'a absolument aucun pouvoir sur nous. Alors,
Moi, je voudrais dire quelque chose. En fait, quand je vous écoute tous, hein, je m'aperçois qu'on est alors tous pareils, hein, tous, dans Ben oui. chaque situation qui est exprimée, je me retrouve. Et moi, je voulais vous dire quelque chose, c'est que 100 fois par jour, je me dis: «Oh là, tu encore merdé ma fille. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, fais le mal, mais fais-le». Voilà. Et voilà, moi, j'avance comme ça en me disant: «Ah tiens, là, ça a encore pas été dans le bon sens. Bah, c'est pas grave, je m'en suis aperçue, bah, je le fais mal, bon». Mais j'avance, je fais mes petits pas et j'essaye de pas m'en vouloir, en fait. Et ce que je trouve incroyable dans le courant miracle, dans tout ce que je t'écoute, je vais voir Bernard Groom, c'est la liberté, l'amour, en fait, c'est tout, c'est l'amour. Mmh. Là, il y avait un cours sur la peur et l'amour et en fait, c'est c'est ça, c'est juste ça. Mmh. Voilà. On a peur de mal faire, de ci, de là, de ça, enfin n'importe quoi et en fait, on devrait juste se souvenir de l'amour, mais c'est très, très difficile. Mmh. Eh ben, c'est pas grave, on y arrive à chacun à notre rythme et on va y arriver, c'est tout, c'est ça le but, Ah, bah, l'issue est certaine. voilà, C'est nous qui choisissons quand. voilà. Voilà, mais donc c'est pas une voilà, c'est vraiment pas une injonction à être aimant, c'est pas une injonction à être joyeux, c'est une injonction à regarder à quel point on fait le choix du contraire pratiquement tout le temps et ne pas s'en vouloir pour ça et se rappeler plutôt que de dire: «J'ai merdé, il faut que ce soit gentil». Là, il y a une très belle prière dans le cours: «J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix». Bon, ça, c'est un fait, OK? Heu, 2e étape déjà, ça nécessite un peu de recul. J'ai pris moi-même la décision, mais je peux aussi prendre une autre décision, hein. Déjà, c'est une grosse étape, hein. J'ai pris moi-même la décision. Comment ça? C'est pas mon voisin, c'est pas le président. C'est bizarre, non? C'est pas lui, non? Ah non, j'ai pris la mauvaise décision, OK. Parce que mais je peux prendre une autre décision. Mmh. OK. Je peux rester là, hein. Étape suivante, je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Déjà, cette étape, en général, on peut le redire, hein. On peut le répéter, mais vraiment, le ressentir, en général, ça met du temps, hein. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Oh, OK. Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. C'est quoi les conséquences? C'est pas le fait d'avoir tel job ou de tel machin ou de s'être fait mal ou d'être tombé ou de non, c'est des conséquences dans mon esprit de peur, de culpabilité, de dépression, de colère. Donc, ah là là, je ne me sens pas coupable, car le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Waouh! Je choisis de le laisser défaire, en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. J'attire votre attention, je choisis de le laisser défaire, en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Je ne choisis pas Dieu. Je ne choisis rien du tout. C'est pas un oui à Dieu qu'on me demande. On me demande de regarder dans cette prière que je ne suis pas bien, je ne suis pas en paix, que c'est parce que j'ai pris une décision qui n'est pas la bonne, que je peux prendre une autre décision, que je suis désireux de prendre une autre décision et que je n'ai pas besoin de me sentir coupable et que je peux faire confiance au Saint-Esprit. Et c'est ça, c'est le Saint-Esprit ensuite qui décide. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste regardé, pris ma responsabilité, ouvert la porte. J'ai mis mon ego de côté. Ah, Cette prière, elle est incroyable. Non seulement quand on la lit dans les premiers mois ou les premières années du cours, elle peut très même être très aidante quand on pense qu'elle nous aide ici, quand c'est des décisions mondaines. Il ne faut pas s'en arrêter là parce que le cours ne parle pas des décisions mondaines. C'est vraiment la décision de choisir entre l'ego et le Saint-Esprit. Elle est incroyable. C'est tout le cours dans cette prière. Et surtout à la fin, on passe cette dernière phrase. D'ailleurs, je pense qu'au début, on la lit, on se dit, elle ne veut pas dire grand-chose. Hein? Je, je ne me sens pas coupable, et je le laisse décider de choisir Dieu pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je le laisse décider de choisir Dieu pour moi? C'est bizarre, non?
Parce que c'est nous, on décide rien du tout. On regarde qu'on a pris la mauvaise décision. On prend notre responsabilité. On se dit qu'on serait peut-être mieux de prendre une autre décision parce qu'on sera plus content, on sera plus en paix et on dit on se sent pas coupable parce qu'on a fait le bon choix. On a la foi qu'on n'a pas de culpabilité et le reste, c'est plus notre job. Nous, on a juste regardé et ouvert la porte. Voilà, ça c'est le cours. C'est pas un cours en faire, c'est un cours en défaire. C'est un cours en regarder qu'on a pris la mauvaise décision sans se blâmer. Ben, merci. Encore une fois. Ben, merci. Moi, je suis là, en fait, je suis tellement content d'avoir l'occasion de me le dire aussi à moi-même quand ça se passe comme ça. C'est des trésors. Souvent, l'ego interprète ce qui est dit dans le cours comme des injonctions, parce qu'on est aussi des bons élèves judéo-chrétiens. Faut être gentil, faut être si. C'est pas un cours pour nous dire vas-y, sois méchant et puis puisque de toute façon t'es pas coupable et t'es le fils de Dieu. Comme j'avais dit une fois à Bernard, ah, ben, ça veut dire qu'on peut aller poignarder son voisin, lui mettre un couteau quand il nous embête. Bernard, ben, je le dis souvent, il m'en voudra pas de le citer aussi souvent, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Il m'avait juste dit, si tu fais ça, Jésus t'aimera toujours pareil quand tu iras en prison. C'est pas une injonction à ne pas respecter les lois de ce monde, c'est pas une injonction à se comporter de façon erratique. Non, c'est du bon sens. Mais quoi qu'on fasse, ce qui est vrai, c'est que ça ne change absolument rien à l'amour. Quand on se souvient de l'amour, on n'a pas envie d'aller poignarder son voisin. Voilà. Et on est tous pareils. Merci de l'avoir dit. Absolument. On est vraiment, vraiment, vraiment tous pareils. On est différents, on n'a pas le même genre. Aujourd'hui, c'est une grande question, le genre. Bon, il y a des hommes, il y a des femmes, apparemment, il y en a qui pensent qu'ils sont au milieu, ça c'est leur choix. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des grands, il y a des petits, il y a des jolis, il y a des moins jolis, il y a des gens qui sont en bonne santé, il y a des gens qui sont malades, il y a plein de différences. Hein? Mais le Saint-Esprit, c'est le principe il nie pas ces différences. Il essaie pas, l'ego va essayer de gommer ces différences et de dire oh là 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 là, c'est trop compliqué, alors on va faire que tout le monde est pareil dans la forme. Le Saint-Esprit, il accueille les différences. Pourquoi? Parce que ces différences ne font aucune différence. Aucune. Parce que fondamentalement, nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit divisé, nous avons le même esprit décideur, nous avons le même système de pensée de l'ego, nous avons le même système de pensée du Saint-Esprit et nous avons le même pouvoir de choisir entre les deux. Nous sommes pareils. Donc toutes les différences ne font aucune différence. Si elles ne font aucune différence, je n'ai pas besoin d'essayer de changer ces différences, je n'ai plus besoin de changer le monde. Voilà. Et paradoxalement, c'est ça qui aide véritablement le monde. C'est quand on arrête de penser ce que ça devrait être, quand on arrête d'imposer au monde ce qu'on pense qu'il devrait être. Il y a une leçon comme ça, hein. Je relâche le monde de tout ce que je croyais qu'il était, de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche Dieu de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche Jésus de tout ce que je pensais qu'il était. Je me relâche de tout ce que je pensais que je devrais être. Je lâche l'amour de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche ma belle-mère de tout ce que je pensais qu'elle était. Mhm. Un processus, ça prend du temps. C'est facile, mais c'est compliqué. Et on parlait de l'ego alors l'ego ultimement est illusoire. Ça, Jésus le sait. Nous, non, puisqu'on est complètement identifié à ça. Hein, donc, on se calme avec les sauts d'étape. Mais Jésus respecte ce qu'on a fait. Il le dit dans le cours. Il ne le soutiendra pas, il ne lui donnera pas de pouvoir, mais il respecte ce qu'on a fait. Je crois que c'est une attitude saine qu'on doit avoir, de respect envers notre ego, de respect envers nos difficultés et nos limitations.
L'ego, c'est pas juste un truc de dire: «Oh, pff, c'est l'ego». Faut pas sous-estimer la puissance de notre identification à l'ego, l'énormité de cette identification. On respecte l'ego. On apprend à regarder ça avec respect, mais avec de plus en plus le souvenir qu'on n'est pas seul, voilà, que ça n'a pas le pouvoir sur nous et on sourit. Bernard, encore pour le reciter, avait une fois une très, très, très belle façon de le dire. Il dit: «C'est un peu comme si on était dans une», j'espère que je vais bien le citer, on était dans un wagon de train et on voyait qu'il y avait l'ego qui était accroché, là. Le wagon, c'est «nous» entre guillemets, c'est notre esprit et il dit: «On s'approche respectueusement de l'ego et on illumine». Il va rester là l'ego, il va pas changer, on va pas faire un meilleur ego, on va pas faire un ego plus propre, plus gentil, plus doux, c'est l'ego, c'est l'ego. Mais on le regarde et on l'illumine de la lumière de notre conscience. Mmh. On le regarde. C'est même pas une injonction à être saint. Jésus, il sait déjà qu'on est saint. Nous, on le sait pas, on a oublié. Voilà mes amis, Merci. Merci. merci à vous, merci beaucoup, merci à vous. Je pense qu'on va clore cette session pour aujourd'hui. Donc, merci pour, à vous toutes qui ont participé aujourd'hui, qui avaient participé aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous regardent en replay pour, heu, pour les pouces en l'air, pour les commentaires. Merci à ceux aussi, qui participent au travers d'un don sur, mon compte PayPal. Ça fait très, très plaisir. Je vous remercie. Chaque fois, j'envoie un petit message, mais voilà. Pardon par avance si jamais j'ai oublié certains et cetera. Donc, j'essaie de ne pas le faire, mais voilà, si vous écoutez, merci de tout cœur. C'est très apprécié, bien que pas obligatoire, bien évidemment. Bon Merci. dimanche! Bon Merci à tous, dimanche bisous à à tous. tous. À la Au revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.